Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, on plonge dans un marché aussi inattendu que spectaculaire, celui des bunkers, des abris sécurisés ou encore des panic rooms. C'est un secteur marginal il y a encore quelques années, mais qui devient depuis la guerre en Ukraine un véritable phénomène immobilier. Entre anxiété géopolitique, entre fascination pour les biens atypiques et le marché la montée des préoccupations sécuritaires comme le homejacking ou encore le crypto hold-up, le marché évolue très vite. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à distance Maryse Sturm. Elle est d'Espace Atypique à Saint-Brieuc et elle est notamment l'auteur d'une vente de bunkers à plus de 600 000 €. On a également Charles-Henri Clarisse, il est directeur du département Maison Parisienne chez Vano et il connaît un petit peu quand même le marché des panic rooms à Paris, des pièces sécurisées. Et on a également le plaisir d'avoir Eric Glamport qui est avec nous de Louer Premium, qui nous dira si en location saisonnière on trouve aujourd'hui des bunkers. Et puis s'il le souhaite intervenir, on a aussi le plaisir d'avoir depuis hier notre ami Nicolas Troster, agent immobilier, fondateur du réseau Winkey. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, bonjour Maryse. Alors, Charles-Henri Clarisse, je vais commencer avec vous. Est-ce qu'à Paris, vous observez un essor des demandes pour des pièces sécurisées, notamment ces fameuses panic rooms ou les safe rooms qu'on peut trouver de plus en plus dans les appartements parisiens? Ce qu'on voit surtout, c'est que ça a été de plus en plus médiatisé par les différentes affaires qui ont percé à jour les quotidiens et les émissions de radio. Ouais, les saucissonnages à domicile, les saucissonnages, le homejacking, etc. Et sur différents types de populations d'ailleurs. On a aussi les événements géopolitiques récents, je pense à l'Ukraine et Israël, et puis une tendance de manière générale sur l'insécurité dans nos sociétés. Donc oui, ça pousse, et principalement sur des tendances et des personnalités qui sont influentes ou très médiatisées, des chefs d'entreprise et puis aussi des collectionneurs. C'est un marché qui est porté... Qui sont la clientèle aujourd'hui? C'est beaucoup d'entrepreneurs qui sont intéressés par ces... Beaucoup de personnes exposées. D'accord. Aussi bien les médias que... Maryse Sturm, alors vous êtes celle qui a vendu un bunker du côté d'Erquy à 650 000 €. C'est une vente qui s'est déroulée en 3 semaines. Je crois même qu'il y a eu plus d'une centaine, plus de 150 demandes qui ont été faites dès la première semaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette vente? Oui, tout à fait, bonjour. Donc ce bien a été mis en vente donc en 2023. Il avait été précédemment acquis par le propriétaire qui l'a vendu en 2019. D'accord. Donc, comme tous les bunkers, on sait qu'ils ont été construits dans les années 40. Les propriétaires du terrain s'étaient retrouvés avec un bunker, bien sûr, sur leur terrain et avaient pu bénéficier dans les années 70 d'une viabilisation de façon à pouvoir rénover en habitation. Donc en 2019, bien sûr, succession et mise en vente de ces bunkers qui nécessitaient une grosse rénovation, puisque la rénovation datait déjà de 50 ans. Ah oui. La personne qui l'a acquis à cette époque, c'était sa première acquisition. Le client voulait en faire sa résidence principale et puis c'est une personne aussi de notoriété qui n'y venait pas. Donc le Covid est arrivé et il a quand même fait faire une rénovation complète par un architecte d'intérieur. Il m'a sollicité donc en novembre 2023. La rénovation n'était pas tout à fait finie pour une remise en vente. Donc j'ai suivi la fin des travaux, rénovation complète par un architecte d'intérieur. Mais donc, 650 000 €, c'est beaucoup, non? Comment ça se justifiait? Il est grand ce bunker?
Alors, en fait, ce bunker, il est composé de 3 unités foncières. D'accord. Donc, la principale de 51 mètres carrés, donc qui a été entièrement rénovée, donc comme je l'ai dit, dans les années 2023-2024. Ensuite, on a une annexe de 21 mètres carrés à usage de chambre avec une salle de bain et des commodités. Et on a un bunker troglodyte, complètement troglodyte, avec 3 grosses rooms et avec un passage souterrain qui rejoignait le bunker de 50 mètres carrés. D'accord. Et lui n'a jamais subi de rénovation et n'est pas du tout aujourd'hui soumis à la rénovation pour l'habitation. Il faut savoir que Erquy est rentré dans le Grand Site de France en 2019 et aujourd'hui, comme tous les bunkers qui se trouvent en loi littorale, ne peuvent plus bénéficier d'une réhabilitation en habitation. Ah oui, d'accord. Tiens, Charles-Henri, Clarisse, alors vous n'êtes pas spécialisé bunker, hein, mais vous observez au quotidien les attentes des clients haut de gamme à Paris. Ces clients, ils demandent quoi exactement? Plutôt une pièce refuge, une pièce individuelle camouflée? Alors, l'abri atomique, ça va être un peu compliqué. On demande plutôt de la sécurité et elle passe par plusieurs... D'autant que Paris est plutôt bien doté, ne serait-ce que par ses souterrains, son métro, son RER, toute la vie souterraine parisienne. Alors, j'ai pas encore mes entrées au ministère de l'Intérieur, donc ça va être compliqué pour vous répondre tout de suite. Mais de manière générale, c'est de la sécurité qu'on veut. Donc ça passe par l'extérieur avec plusieurs portes, un gardien à demeure, une porte blindée, un système de sécurité compétent. Ça peut passer par aussi certaines pièces cachées. Ça peut passer par juste des pièces qui sont fermées pour des collections. Il y a plusieurs éléments. Plusieurs éléments. Hein. Maryse Storm, j'ai vu aussi qu'il y a un micro-bunker de 7 mètres carrés qui a été vendu un peu plus de 16 000 € en quelques jours. Comment vous expliquez cet attrait pour ces équipements? Est-ce que c'est vraiment la peur pour rebondir sur ce que vient de dire Charles-Henri, ici, sur la côte, les objectifs d'acquisition ne sont pas du tout les mêmes. On va être l'objectif, la psychologie, c'est vraiment d'être privilégié, de pouvoir vivre dans un bien d'exception hors norme, qui sort des codes, la rareté, voilà, et en aucun cas un but de protection ou de Bien sûr. C'est vraiment. Vous êtes vraiment sur le marché de la typique. Hein. D'ailleurs, vous en avez d'autres des bunkers? Non. Et d'ailleurs, au vu du nombre de demandes que j'ai eues lors de la mise en vente de ce bien, tous les clients qui sont venus, alors pourquoi certains n'ont pas donné suite, c'est parce qu'il n'y a aucune possibilité d'extension. Ah oui. Mais ce bunker se trouve sur un parc d'1,3 hectare complètement boisé, avec une vue à 180 degrés du Cap Fréhel au Cap d'Erquy. Et donc, on achète vraiment un lieu de vie et une résidence secondaire pour, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Charles-Henri, Clarisse, la France, elle accuse un sacré retard, hein, malgré tout, sur les pièces sécurisées, les pièces sécurisées, les panic rooms et peut-être même les petits bunkers, notamment sur la Suisse, l'Allemagne ou encore Israël. Pourquoi, selon vous? C'est culturel? C'est la réglementation? C'est un mélange de tout ça? Alors, je pense que déjà, de manière culturelle, on livre plutôt la sécurité à l'État plutôt qu'à une sécurité privée. Et après, je vais répondre plutôt sur Paris, c'est-à-dire que 84% du parc est en copropriété. Donc, en conséquence, c'est moins individualisable qu'un bien en mono. Un bunker, quoi. Ouais, exactement. Alors, d'ailleurs, on rappelle, hein, en France, vous avez 1 millier de bunkers. Il y en a 600 qui appartiennent au ministère de la Défense ou à l'État. Et 400 qui sont privés. Donc il y a quand même un micro marché. Voilà. Maryse, aujourd'hui, un bien doté d'un abri sécurisé ou d'une structure militaire réhabilitée, est-ce que ça augmente vraiment la valeur? Alors, je veux dire, voilà, c'est bunker, mais on peut aussi parler notamment, j'avais vu du côté de Lorient, on avait vu une petite forteresse, un petit fortin sur un piton rocheux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vente. Voilà. Ça augmente la valeur déjà par l'atypisme du bien et que ce qui est rare et cher.
et d'autant plus quand ils ont été en plus sublimement rénovés, comme c'était le cas. Et donc là, on approche, tout frais compris, à près de 10 000 euros du mètre carré, ce qui est exceptionnel ici. Pas faute, quoi. Hein. C'est clair que... Et puis, les gens, même si ça, on va pas être ce sont quand même des entrepreneurs, des gens qui ont des moyens, parce que des gens, on a de tout horizon, certes, mais qui vraiment sont aussi passionnés pour pouvoir acquérir ce bien, et quel qu'en soit le prix, c'est ce privilège ici et là, maintenant, c'est ce qui fait que ça va augmenter énormément le prix. Charles-Henri, Clarisse, vous pouvez nous rappeler sur les pièces sécurisées, qu'est-ce que recherchent vraiment les gens aujourd'hui à Paris ? Alors déjà, c'est absolument pas l'abri atomique. C'est plutôt la protection de la famille. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est le homejacking, et notamment les enfants, la femme, l'intrusion dans la sphère privée. Je pense que la deuxième tendance, c'est aussi la sécurité des biens après les personnes. Et donc, tout ce qui est œuvres d'art, bijoux, montres, et comme encore une fois, les médias ont montré quand même quelques attaques pour des montres, ça joue beaucoup en ce moment. Maryse, est-ce que ça vous arrive d'avoir des demandes de clients qui exigeraient, pas qui exigent, mais qui explicitement demandent un terrain compatible avec un abri ? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, les clients qui ont visité sont toujours en recherche, sont toujours, comme on dit, prêts à investir. Mais ce qu'il y a, c'est que l'offre est très très rare aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de demandes. Ils recherchent la perle rare, et sachant, comme vous disiez tout à l'heure, sur 400 qui sont dans le domaine privé, très peu sont remis en vente. Ouais. D'ailleurs, le bunker d'Erquy, l'acheteur, il l'a fait pour quelle raison ? Vraiment par fascination du patrimoine militaire. C'était quoi ? Alors, il y a eu deux raisons. Déjà, l'acheteur, il est passionné de l'histoire d'Erquy, puisque ils sont originaires de la région. Et aussi, donc, il cherchait à ce moment-là une résidence secondaire pour s'installer. Et en plus, le bien de par ses passions. D'ailleurs, c'est avec lui que je suis rentrée dans le bunker troglodyte, parce que moi, je ne suis pas rentrée. Il y a quand même des chauves-souris dedans et tout. Et il avait amené ses petzels et tout. Et voilà, il était avec le treillis, et il était vraiment prêt à... Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on a eu plusieurs visites très concentrées dans les 10 premiers jours, et ce client très discret, je n'avais pas eu de retour forcément, et puis voilà, il s'est positionné, et j'ai d'autres clients qui se sont positionnés ensuite, qui ont dit de toute façon, si dans l'ordre des arrivées des offres, si l'offre elle ne tient pas, nous sommes acquéreurs. J'aurais pu le vendre plusieurs fois, quoi. Ça c'est clair. Les bunkers, c'est une vraie catégorie de biens atypiques, notamment chez vous ? Ah oui, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est le seul pour le moment qu'on ait pu avoir, mais c'est vraiment une catégorie bien très atypique. On peut les comparer avec quoi, par exemple, avec les phares, notamment les moulins, les anciennes gares. C'est aussi des catégories qui fonctionnent bien. C'est des catégories qui vont fonctionner, mais qui n'ont pas la même histoire. Là, je pense que le côté où il y a vraiment eu une histoire très forte qui nous raccroche à l'histoire de France, en l'occurrence, voilà, c'est plus fort. Un moulin, certes, ça a aussi une histoire, mais c'est pas... Les gens qui achètent un bunker, c'est qu'ils sont vraiment dans le mood historique, voilà. Charles-Henri, 2025, on le voit, il y a une montée des pièces sécurisées invisibles, notamment intégrées à des dressings ou à des bureaux. C'est une tendance que vous voyez vraiment monter ? De toute façon, la sécurité est tendance en ce moment. Donc, effectivement, l'invisible devient aussi un luxe, comme tout critère et tout code du luxe. Et donc, en conséquence, il y a, face à la peur ou à l'angoisse, on répond à cette demande par des éléments qui sont sécurisés, effectivement. Maryse Tourme, je reviens un petit peu sur les 150 demandes de visite que vous avez eues en une semaine sur Erquy. Vous sentiez quoi est-ce que vous sentiez une certaine peur chez les gens psychologiquement? C'était 23-24. Non, la guerre était loin.
Oui, non, mais pas du tout. C'était vraiment dénicher l'objet rare. D'accord. En recherche et j'ai même des gens qui sont venus de l'étranger le visiter, que j'ai été chercher à la gare. Ah ouais. Là, oui, on a eu même à l'international des gens qui se sont spécialement déplacés. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai même un client à qui j'ai annoncé qu'il était déjà sous offre. Et je lui ai dit, est-ce que vous souhaitez quand même vous déplacer? Il a souhaité se déplacer. Ah oui. Même, il était assis dedans et il disait j'ai loupé l'affaire de ma vie. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de très fort. Il a fait waouh, quoi. Et il y venait pour l'endroit, pour le lieu. Vraiment, ils sont pas du tout par peur géopolitique. Quoi. C'est vraiment la passion qui l'emporte largement. L'histoire du lieu les intéresse vraiment. Henrik Glamport, fondateur de Louer Premium, c'est la dernière question, elle est pour vous. Des bunkers, ça se loue sur Airbnb? Alors oui, ça existe parce qu'en fait, il y a beaucoup de propositions d'expérience sur cette plateforme et en fait, des personnes ont réhabilité, rénové, rééquipé des bunkers pour permettre à des voyageurs de vivre une véritable expérience qui peut aller de vivre dans un véritable bunker, un petit peu comme ça aurait pu être à l'époque, ou alors quelque chose de complètement réaménagé, complètement réinventé. Avec une décoration très atypique et effectivement c'est des choses qui sont proposées sur la plateforme. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur ces plateformes, vous pourrez trouver notamment des anciens bunkers qui ont été réhabilités en logement Airbnb pour notamment en Normandie, en Bretagne, on l'a vu, dans le Nord. Certains se louent entre 150 et 350 € la nuit. Voilà, merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Tout de suite, c'est le choix du club. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et aujourd'hui, un sujet central pour les professionnels de l'immobilier, le gel des avoirs, devenu incontournable avec les tensions géopolitiques de ces 4 dernières années. Pour en parler, on est avec Olivier Bedlem, il est formateur chargé d'enseignement à l'EDEC Business School. Bonjour Olivier. Bonjour Marc. Alors, tiens, Olivier, on va commencer simplement. C'est quoi le gel des avoirs ? Alors, le gel des avoirs, c'est le fait que le gouvernement a la possibilité, pour lutter contre le financement du terrorisme, de geler les ressources d'une personne qui serait identifiée comme susceptible de financer le terrorisme, qui viennent d'Afghanistan, du Rwanda, de Colombie, etc. Alors, pourquoi est-ce que ce sujet du gel des avoirs est-il devenu central avec la situation internationale qu'on connaît aujourd'hui ? Alors, vous le savez, sur ces 4 dernières années, on a eu un conflit russo-ukrainien, on a eu un conflit au Moyen-Orient, on a beaucoup d'instabilité géopolitique, et finalement, ça justifie encore plus ces menaces de terrorisme, et donc ces mesures de gel des avoirs, en plus de l'action spécifique sur des avoirs russes. Alors, tous les agents immobiliers sont concernés par ce gel des avoirs ou uniquement la transaction ? Alors, la vérification de Tracfin, désormais, elle doit être faite qu'en transaction. Donc, en gestion locative, en propriété, on pourrait dénoncer au procureur de la République, mais en revanche, il n'y a pas d'obligation de vérification systématique du gel des avoirs. Alors, racontez-nous, quelles sont les obligations des agents en transaction ? Alors, le principe, c'est que pour chaque opération, dès qu'on prend un mandat, dès qu'on fait une opération, il va falloir aller vérifier si les personnes sont sur la liste de gel des avoirs et donc et les signaler si elles y étaient. Comment on consulte la liste officielle des gels d'avoirs ? Alors, le ministère de l'économie a mis en place une plateforme de gel des avoirs. Alors l'adresse est un peu compliquée, il suffit de taper gel des avoirs sur Google, vous l'avez directement. D'accord. Et là, vous rentrez le nom et puis vous avez directement la réponse. Est-ce que les professionnels de l'immobilier sont suffisamment informés ? Souvent non, parce que... Ouais. Le plus souvent non, et en fait, même en formation Tracfin, on n'en parlait pas beaucoup jusqu'à il y a quelques années. C'est vraiment depuis 2022 que c'est devenu important, alors que l'obligation existait bien entendu avant. Mais là, maintenant, c'est très important, très contrôlé. D'ailleurs, on a 2 agents immobiliers, on va leur poser la question juste après. Pourquoi est-ce que c'est crucial que cette formation soit... J'entendais effectivement votre intervenant parler des personnes exposées. C'est une terminologie qu'on utilise en Tracfin. Et effectivement, la DGCCRF qui se charge des contrôles Tracfin, elle fait aujourd'hui de plus en plus de contrôles. Et les sanctions, quand on a les sanctions de peine d'amende, d'interdiction d'exercer, heureusement qui sont prises aujourd'hui avec sursis,
c'est quasiment systématiquement parce Alors, que la on vérification a des des chiffres, vous en avez parlé, je crois que c'est une trentaine d'agents par an qui sont condamnés. Exactement, une trentaine d'agents tous les ans qui ont une interdiction d'exercer avec sursis suite à ces contrôles, le plus souvent sur le gel des avoirs. Nicolas Troster, qu'est-ce que je vous vois réagir? Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire qu'on est très peu informé. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est notamment quand on parle de Tracfin et des dossiers qu'on doit remplir, je trouve que c'est nous faire une tâche qui n'est pas la nôtre. Voilà, les notaires le font. Je pense qu'aujourd'hui, l'État se substitue sur nous, sur une tâche qui, normalement, devrait être faite par eux. Oui, mais l'article 40, c'est la loi en parquet, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire. Rien n'est compliqué. Tout dépend après du volume de transactions qu'on fait. Tout dépend après du contrôle qu'on doit mettre en place. Je trouve que le faire faire au notaire et de nous le faire faire également, je ne vois pas forcément l'intérêt de doubler les tâches. Charles-Henri, Clarisse, votre avis sur ce sujet des aides des avoirs? Vous êtes dans le luxe, donc vous êtes d'autant plus concernés. Nous, on a une obligation à chaque dossier de faire une déclaration Tracfin, en tout cas suivre une procédure Tracfin par rapport à ça, que ça soit au niveau de l'acquéreur ou au niveau du vendeur, avec un process qui a été très formaté par... La formation Tracfin, vous en êtes satisfait? Elle peut toujours être améliorée, mais en tout cas, c'est déjà un premier pas, oui. Merci à tous les deux. Merci aussi et surtout à vous, Olivier Bedlem, d'avoir mis le doigt sur le sujet du gel des avoirs. Ça serait bien qu'on en reparle un peu plus longuement avec vous quand vous viendrez. On rappelle que vous êtes chargé d'enseignement à l'EDEC Business School. Vous êtes donc dans le nord dans le département du Nord, et avec grand plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission chez nous. Voilà, c'est le Club Immo. Il est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 16h05, toujours sur Radio J, toujours à 16h05. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Immo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.